Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la situation et quelle opération vous avez menée ? Bien, c'est une opération que l'on mène déjà depuis 4 ans, où pour des raisons, je vais dire, pratiques et des raisons historiques, c'est la solution douce qui a été adoptée pour que l'on puisse garder, je vais dire, une vue de la plage telle qu'elle pouvait être le 6 juin 44, de façon à conserver, je vais dire, l'environnement historique et que l'on puisse effectivement se protéger contre l'érosion. Alors c'est un rechargement que l'on fait de façon, je vais dire, graduelle et continuelle, mais sous l'égide donc de l'ADREAL et de la DDTM, voilà. Est-ce que le musée est en danger ou non ? Alors, le musée il est vulnérable, c'est vrai. Dire qu'il est en danger, il y a eu quelques années, oui, on commençait à être inquiet à la vitesse de l'érosion. Aujourd'hui, bon, on a mené une étude de danger. Il y a un cabinet qui a mené une étude de danger. On est en passe aussi de faire une étude d'impact sur effectivement l'avenir de cette érosion, mais on constate quand même quelque part une élévation un peu du niveau de la plage, un engraissement général de la BDV, ce qui nous laisse penser que la mer risque de ne pas trop nous attaquer dans les années à venir. Cette position du musée, posée sur le sable, à quelques mètres de la mer qui a vu débarquer les Alliés, c'est toute sa force. Alors c'est sa force et sa fragilité ? Exactement, c'est une force en termes de tourisme, en termes de, je vais dire, d'immersion historique, mais effectivement ça risque d'être une faiblesse en cas d'immersion par la mer. Et sans vouloir, je vais dire, être optimiste, le mur de l'Atlantique est encore présent juste auprès du musée. Donc cela veut dire que le cordon dunaire a résisté. Il s'était très engraissé. Il a été de nouveau rongé et là, on est peut-être dans une phase d'accrétion.